Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de mars. Et donc on commence avec vous, les lions. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi et qui te fait réfléchir de façon pertinente pour pouvoir avancer sur ton parcours. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, on est dans une situation complètement bloquée là au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'on s'est mis en statu quo. J'ai l'impression qu'on s'est mis en pause parce que là on ne sait plus où on en est. On manque de clairvoyance. On voudrait bien voir la situation justement prendre un tournant plus positif ou en tout cas plus précis. On voudrait des réponses à nos questions, des réponses qui ne viennent pas de la source. Parce qu'en fait j'ai l'impression que tu ne te résous pas à des petites conclusions personnelles. Tu as compris que si tu veux des réponses, tu dois aller les chercher auprès de la personne concernée. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, tu as la sensation d'avoir en face de toi une personne qui n'est pas claire, ou alors c'est toi qui n'es pas clair sur tes sentiments, mais en tout cas, on a deux personnes. C'est comme si j'avais deux personnes, pour certains trois, pour certains, vous êtes dans une triangulaire. Pour d'autres, vous êtes deux, mais dans les deux cas, de toute façon, dans les deux cas de figure, chacun est entouré par un brouillard personnel. On ne sait pas où on en est, on ne sait pas si vraiment on ressent quelque chose pour la personne en question, on ne sait pas qui on doit choisir dans le cas de la triangulaire, enfin qui on doit choisir ou à quel stade on en est sur cette triangulaire. Est-ce que ça va évoluer et dans quel sens? On est complètement perdu, on est fatigué, on est lassé. On aimerait bien pouvoir avancer parce qu'on est animé d'une grande impatience quand même. C'est une impatience qui commence à se teinter de frustration et c'est particulièrement agaçant pour toi parce que toi tu aimes bien prendre des décisions, tu aimes bien prendre les commandes d'une situation et là c'est comme si tu t'étais mis en statu quo, comme si tu te disais bon, je nous laisse une chance, mais arrivé à un certain moment c'est moi qui vais prendre la décision. Et j'ai l'impression qu'en fait, au fond de toi, tu sais déjà quelle décision tu prendras. Tu voudrais juste voir. C'est comme si tu faisais passer un test à la personne en face de toi ou aux deux personnes. C'est vraiment comme si. Ouais, c'est un test de valeur, c'est un test de courage à tes yeux, un test, oui, d'implication, de sérieux. Pour voir si la personne en face de toi est vraiment capable de s'investir, vraiment capable de tenir ses promesses, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des promesses et qu'on attend maintenant qu'elles soient tenues. On attend qu'elles soient mises en pratique. Il y a une vraie attente en fait. En fait, c'est pas une attente qui te cristallise dans le présent. C'est une attente que tu as décidée, une attente que tu as décidée dans le temps, en ce sens que tu as choisi une date butoir. Et tu sais pourquoi tu t'es mis dans cette attente. Tu sais pourquoi tu t'es mis en pause, tu vois, pour voir comment la situation évolue et si elle évolue par une initiative extérieure de toi. Voilà, il y a vraiment une vérification. Ouais, parce qu'il y a des sentiments quand même, il y a un vrai attachement. Il y a un vrai attachement, mais il y a quelque chose de très fort, de toute façon. Il y a quelque chose de très fort, mais on voudrait bien que des décisions soient prises là. Il y a une situation qui stagne, qui ne parvient pas à avancer, parce que l'un de vous ne parvient pas à prendre de décision, ne parvient pas à se décider, ne parvient pas à peut-être changer quelque chose, soit dans sa vie, soit dans sa façon de se comporter par rapport à toi, pour pouvoir faire avancer la situation. Peut-être que c'est toi aussi qui ne parvient pas à changer quelque chose et à qui on a demandé. Mais j'ai vraiment plus, dans la plus grande partie des cas, j'ai vraiment plus l'impression qu'en fait c'est toi qui t'es mis en pause pour vérifier quelque chose. Pour vérifier si en face de toi quelqu'un bouge, et puis ça te permettra aussi de vérifier. J'ai l'impression qu'en fait tu te sers aussi de cette période pour faire le point aussi sur toi, sur tes sentiments, sur ce que tu ressens, parce que t'as pas envie d'être déçu là. Là, on n'a pas envie d'être déçu, on n'a pas envie d'avoir le cœur brisé, on veut se protéger, on veut se préserver, du coup on se met un peu à l'écart pour réfléchir et puis pour voir ce qu'il en est. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction des décisions et des choix que tu vas faire. Je rappelle aux petits nouveaux que
nous restons maîtres de nos choix et de nos décisions et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Bon, il y a un manque de recul, de toute façon. Il y a un manque de recul, il y a une sorte de désespoir. Alors, désespoir, c'est un grand mot, hein. C'est un grand mot. C'est plus un agacement, un dépit qu'un désespoir, en fait. Tu n'es pas du style à te désespérer, toi, de toute façon. En tout cas, de ce qui ressort de ce tirage-là, tu n'es pas de ce tempérament. Mais on manque de recul, en fait. On manque de recul, aussi bien toi que la personne en face de toi, voire les deux personnes pour ceux qui se trouvent encore une fois dans une triangulaire. On manque de recul et en fait on se focalise sur ce qui ne va pas à nos yeux. On se focalise sur ce qui ne nous convient pas à titre individuel. Et il y a un manque de communication flagrant. Il y a une communication de toute façon qui va très mal ici. On attend des prises de décision, on a l'impression que tout s'effondre autour de nous ou que tout est sur le point de s'effondrer. Il y a un changement de toute façon. On ressent un changement dans notre quotidien sur le parcours sentimental. J'ai l'impression que... Mais tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas ce qui se passe, tu ne maîtrises pas... De toute façon, tu as parfaitement conscience que tu ne peux pas maîtriser les initiatives et les énergies de quelqu'un d'autre que toi. Donc ça t'agace, mais tu essayes de prendre les choses comme elles viennent, même si finalement tu ne sais pas trop dans quelle direction vous allez. Hein. On est dans un grand flou. On attend des prises de décision, on te conseille effectivement d'entretenir la pensée positive, de rester positif, de rester clair en fait, ou en tout cas d'éclaircir tes pensées, ton raisonnement, qui commence déjà à prendre une bonne route, hein, qui commence déjà à prendre forme, parce que tu veux t'en sortir, que ce soit seul ou accompagné, tu veux t'en sortir, tu ne veux plus souffrir, tu ne veux plus avoir à guérir de blessures profondes, parce que c'est beaucoup trop épuisant, c'est beaucoup trop éprouvant, tu l'as déjà testé à plusieurs reprises visiblement et tu n'as plus envie de revivre ça. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers par le passé pour faire bouger quelqu'un là, pour lui dire maintenant il est grand temps que tu prennes des initiatives, il est grand temps que tu choisisses, il est grand temps que tu bouges, mais finalement il n'y a pas eu de décision ou très peu, quelque chose d'insignifiant à tes yeux, en tout cas ça n'a pas été satisfaisant. Oui, on commence à s'agacer et en fait, finalement, c'est pour ça que je te parle de dépit. On commence à se faire une raison. C'est comme si là, tu étais en train de te dire, bon, bah, de toute façon, là, je ne vois rien venir. Je ne vois rien venir pour nous de positif. Il ou elle ne prend pas de décision vers moi. Il ou elle ne fait pas de choix dans sa vie pour qu'on puisse continuer de façon sereine ensemble. Bon, par dépit, de toute façon, je me fais à cette idée en fait. J'ai l'impression qu'en fait, malgré ta force de caractère, malgré ta force d'endurance, la force de ton attachement aussi, hein, parce que tu ressens quand même beaucoup de choses pour cette personne, ou ces personnes, les deux. Hein. Pour certains, vous êtes vraiment dans le flou. On fonctionne vraiment par dépit et on se dit que là, de toute façon, vu comme ça vient, si je peux dire ça comme ça, vous savez déjà en fait que vous serez la personne qui serait force de choix, force de décision. Pour une grande partie d'entre vous, en fait, tu t'es mis en attente pour vérifier quelque chose, pour vérifier si la personne en face de toi prend une décision, mais tu sais déjà tu sais déjà au fond de toi que la décision viendra de toi. C'est comme si on attendra. C'est... Ah oui. Oui, il y a une volonté de maîtriser quand même ce qui se passe. Hein. Il y a une très grande volonté de maîtriser ses sentiments. En fait, tu te canalises beaucoup quand même. Hein. Tu prends beaucoup sur toi. Tu essayes d'arrondir les angles. Parce que tu essayes d'arrondir les angles, non pas pour protéger l'autre, mais pour te protéger toi, pour protéger ton cœur. Parce que là, tu te canalises, tu te dis... Tant qu'il n'y a pas cette avancée avec cette personne-là, je ne vais pas m'investir davantage, je ne vais pas me projeter davantage, ou en tout cas je prends sur moi pour ne pas me projeter, pour ne pas espérer trop de choses, parce que j'ai vraiment pas envie de souffrir. Hein. Il y a un vrai équilibre qui peut venir de toi. Hein. Il y a un vrai équilibre qui peut venir de toi. Et là, on est en train de te dire qu'en fait, tu as déjà toutes les informations en main pour prendre une décision.
Ouais. Tu t'es mis en pause pour... c'est comme si c'était en fait le dernier essai, quoi. La dernière chance, vraiment. Oui, c'est ça. La dernière chance. Parce qu'il y a un vrai attachement. Hein. Il y a quelque chose. Tu sens quand même qu'il y a une connexion par rapport à cette personne. Mais soit c'est vraiment, hein, vraiment pour une grande partie d'entre vous, tu attends que cette personne fasse un choix. Alors soit vous êtes deux, soit vous êtes trois. Et la personne en face de toi est complètement dans le flou parce que c'est comme si tu étais en balance avec quelqu'un d'autre. Pour une toute petite partie d'entre vous, pour une très petite partie d'entre vous, c'est vous qui hésitez entre deux personnes. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous en venez à des décisions radicales. Vraiment, pour une toute petite partie d'entre vous, vous hésitez entre deux personnes. C'est toi qui hésites. Mais tu t'es mis en pause pour voir si une des deux allait bouger plus que l'autre, pour voir un petit peu si ça pouvait influencer ton choix. Mais comme les deux restent un petit peu en statu quo, en mode ermite, ça te déstabilise, du coup tu en viens presque à te dire, bah, puisque c'est comme ça en fait, je n'en choisirai aucun. Ça, c'est pour une toute petite partie d'entre vous. Pour une plus grande partie, vous êtes en balance avec quelqu'un d'autre ou de toute façon en face de vous, quelqu'un a peur de s'investir. On est dans la peur de l'engagement de toute façon. Hein. Oui, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Hein. On n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde. Il y a comme quelque chose qui... Il y a un décalage de toute façon dans votre façon d'avancer, dans votre vision des choses, dans la direction que vous souhaitez prendre. Hein. Tout du moins dans la vitesse à laquelle vous souhaitez avancer. J'ai l'impression que toi, tu veux quand même faire des bonds de géant parce que tu te dis, c'est bon, on a assez souffert, j'ai assez attendu, j'ai assez concédé, j'ai fait assez d'efforts, maintenant on avance, maintenant on fait des progrès, je veux voir ce changement se marquer dans ma vie, ce qui peut tout à fait se comprendre. Hein. Ce qui peut tout à fait se comprendre. Hein. Mais là, tu te canalises, mais tu n'en penses pas moins quand même. Hein. Tu n'en penses pas moins quand même. J'ai l'impression que de toute façon, bientôt il y aura des vérités. Hein, des vérités seront mises à jour. Hein, un dialogue sera mis en place. Alors ça va piquer, hein, ça va piquer un peu. Mais c'est quelque chose de nécessaire pour avoir un petit peu plus de clairvoyance sur la situation et puis surtout sur la personne que tu as en face de toi. J'ai l'impression quand même qu'en face de toi, on est un peu perdu aussi. Hein. On est un peu perdu, on ressent beaucoup de choses pour toi, on a beaucoup de sentiments, on a beaucoup d'attachements, beaucoup d'attraction. Mais on a une peur de l'engagement. C'est même pas, on n'a même pas peur de ne pas être à la hauteur par rapport à toi. C'est qu'on a peur de s'engager. L'entourage est influent aussi, hein, j'ai l'impression. L'entourage est influent, ouais. Il est très présent. Donc il entretient cette hésitation, il entretient des croyances limitantes chez ton autre. Hein. C'est ça qui ralentit ce changement, hein. C'est ça qui constitue et qui accentue ce blocage. C'est ça qui accentue ce blocage. Pourtant en face de toi tu as quelqu'un d'intelligent quand même, hein, quelqu'un d'équilibré. Hein. Mais on reste sur les aspects négatifs, on ne dialogue plus. J'ai l'impression que même si on essaye de dialoguer... on est quand même braqué chacun sur ses positions. Hein. On n'arrive pas à reconnaître les prises d'initiative de l'autre. On n'arrive plus en fait à reconnaître les points positifs du quotidien. Hein. Oui, vous vous êtes perdu de vue en fait. Vous ne vous êtes pas perdu du cœur, mais vous êtes perdu de vue. Hein. Vous êtes perdu de vue en ce sens que c'est comme c'est comme si vous étiez face à face et que entre vous il y avait un très très gros brouillard, mais opaque, hein, quelque chose de très épais. Vous savez que votre autre est en face de vous, mais finalement vous le voyez pas. Et il a beau vous dire, mais j'essaye, regarde, je viens d'essayer ça, je viens de faire ça, toi aussi tu essayes. Et c'est comme si chacun répondait à l'autre, non j'ai pas vu, non je reconnais pas, mais non ça suffit pas. On a quand même malgré tout un caractère. Toi tu apparais comme ayant un tempérament assez marqué. En face de toi, on est sur le même type de tempérament quand même. Hein.
On gère la nervosité d'une autre façon, mais on est sur le même type de tempérament. On a du mal, hein, on a du mal à surpasser ces angoisses, ces doutes. Et de toute façon, toi, je te vois avoir envie de reprendre pleinement la main sur ton parcours. Donc c'est comme si tu disais, bon, c'est bon, arrivé à un moment, j'ai assez attendu, je fais un choix. Comme d'habitude, c'est moi qui fais le choix, mais au moins cette fois-ci, je pense à moi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un choix qui risque de déplaire, hein, finalement. Hein. Que tu choisisses de penser à toi. Parce que la communication est vraiment mauvaise, là. Hein. Là, on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus même à se... Ouais, bon, tu reçois des signes, hein, de toute façon, en ce sens-là. On n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à communiquer, hein. Et en fait, là, on est en train de te dire que ce changement est nécessaire pour une prise de conscience générale, tu vois. Ouais. Oui, pour certains, c'est un désaccord. C'est un désaccord qui n'est pas définitif. Hein. C'est entre guillemets un éloignement, une pause qui n'est pas définitive. Mais effectivement, moi, je te vois prendre une décision pour pouvoir avancer, pour pouvoir t'investir. Et là, visiblement, on te parle d'ambition seule. Comme un moment seul pour vraiment pouvoir faire le point et vraiment te recentrer tes énergies sur toi, reprendre des forces, te reconstruire et essayer avec la roue de la fortune de toute façon d'attendre un petit peu que le timing divin fasse son œuvre aussi. Oui, vous êtes en décalage. Hein. Mais pour moi, il va y avoir un retour. Pour moi, il va y avoir un retour. Il va y avoir un retour, il va y avoir une prise de conscience, en ce sens que c'est comme si en fait tu allais t'éloigner et que en face de toi on allait prendre conscience du travail en fait à faire, à mener, du travail intérieur, et qu'on allait te dire bon maintenant j'ai compris que je devais travailler sur ça, j'ai compris que je devais évoluer sur ça, donc maintenant est-ce qu'on peut discuter? Et là la communication risque d'être un petit peu plus facile en tout cas. Ah, pour certains, on te parle de dépendance affective. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on est dans une triangulaire. Mais quand même, la dépendance affective peut s'appliquer aussi pour ceux qui sont à deux seulement. Hein. C'est aussi pour ça qu'on ne prend pas d'initiative. C'est parce qu'en fait, on est tétanisé. On est tétanisé, c'est pas toi qui es dans la dépendance, c'est en face de toi. Et c'est justement parce que tu veux voir la personne se détacher, grandir et voir un petit peu qui elle est réellement que tu poses un petit peu des choix, que tu attends un petit peu qu'une initiative soit prise. C'est pour ça qu'on a autant de mal à prendre une initiative, c'est parce qu'on est pour certains, on est vraiment dans la dépendance affective. Et oui. Et oui, on veut pas te voir partir, on veut pas, mais il va y avoir une prise de conscience, hein, mais ça va être un peu long quand même. Hein. Ça va être un peu long, mais quand même on te parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira, effectivement. Alors là, il s'agit de toi, hein, qui a besoin de te recentrer. Après, en face de toi, tu as une personne qui tient réellement à toi, ses sentiments sont réels, mais effectivement, c'est comme si cette personne avait besoin aussi d'un temps seul pour prendre conscience que cette dépendance affective potentielle ne vous sert pas, que toi ça t'étouffe et que tu as besoin aussi de quelqu'un qui jouit en fait de la même liberté que toi, tu vois, de la même liberté de mouvement, de la même force de caractère, hein, et de la même force d'initiative en fait, hein, d'implication. On te parle de courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Ça te fait mal quand même, hein, de prendre cette décision. C'est même cette période d'attente où tu observes, ce que tu observes te fait mal quand même. Hein. Ça fait souffrir. Accorde-toi un petit peu de temps aussi. Hein. Accorde-toi un petit peu de temps. Essaye de rester ouvert quand même à la communication, hein, parce que ça fait partie des bases, mais pense à toi aussi. Pense à toi.
En tout cas, tu l'as compris parce que de toute façon, sinon tu risques de rester comme ça dans ce brouillard et ça va plus accentuer une amertume et une colère en toi qu'une détermination à avancer de façon positive en fait. Et enfin, on te parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Effectivement, on t'appelle à prendre un petit peu plus de hauteur petit à petit avec le temps par rapport à cette situation. Et cette prise de hauteur nécessite effectivement ce temps de pause que tu as déjà initié pour beaucoup d'entre vous. Si ça n'est pas déjà le cas, ça risque de venir. Mais de toute façon, c'est une remise en ordre nécessaire qui marque juste un éloignement temporaire par rapport à la personne en face de toi, qui a besoin aussi de démêler quelque chose aussi toute seule pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir prendre conscience que vous avez tous les deux quelque chose à vivre de très beau, qui peut être très beau, si vraiment vous faites un travail chacun de votre côté. Mais effectivement, là, certaines choses doivent être mises à jour, une conversation arrive, encore une fois, elle va piquer un peu, mais elle est nécessaire. Tu es capable de discuter en bonne intelligence de toute façon, avec courtoisie, donc on t'encourage à continuer en ce sens parce que de belles vérités quand même peuvent ressortir, de beaux sentiments et quelque chose de très solide quand même. Les sentiments sont réels, attention, c'est pas parce qu'on te parle de dépendance affective potentielle que les sentiments ne sont pas réels. L'attachement est très fort là, il est très fort et vraiment on t'aime, la personne en face de toi t'aime de tout son cœur, mais réellement, réellement, c'est entier. Donc ne doute pas de ça. Et voilà, essayez d'entretenir la communication pour assouplir un petit peu. Vous verrez qu'avec le temps, vous allez réussir à assembler les pièces du puzzle qui vous laissent un petit peu perplexe pour l'instant. Voilà mes gazelles. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, abonnez-vous, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des petits pouces bleus, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à partager mon travail en masse si le cœur vous en dit pour faire grandir cette communauté. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des petites guidances tous les jours. Je vous envoie tout mon soutien, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et je vous dis à très vite.